Allez, Jean-Pierre, courage, la France vous regarde, vous êtes presque arrivé au sommet, encore 5 marches, 5 petites marches. Il faut aller jusqu'au bout, sinon vous allez perdre tout. Encore un petit effort, Jean-Pierre, ça sera bientôt la gloire, la fortune, les grands hôtels, la belle vie à Miami. Allez, votre femme va être contente avec un superbe vison et votre pauvre fille avec sa myopathie aura bientôt les meilleurs chirurgiens. C'est pas fantastique, allez Jean-Pierre, un petit effort pour ça quand même. Allez, on se dépêche, oh, vous êtes plus gourmand que ça d'habitude, allez, un petit effort. Et oui, encore un candidat qui a perdu, c'est pas de chance pour lui. Retrouvons-nous donc la semaine prochaine pour l'escalier des pépettes. À la semaine prochaine. Mon adoré grand frère. Oh, quel beau patron. Mon adoré, mon maître, mon absolu, vous avez maigri? C'est gentil, mais c'est pas vrai. Si, je te jure que tu rétrécis à vue d'œil, hein. Bignou, tu veux encore de l'argent? Tu en as pas eu assez? Écoutez-moi tous les deux. Soyez vrais. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? J'ai tué 6 boss en moins de 2 heures sur ma console. J'ai fait plein de shopping chez Lady Blues. Je m'en balance! Je veux savoir ce qui se passe dans ma maison! Le nouveau cuistot de la cantine nous a fait un civet délicieux. Le boulot, la routine quoi, on a changé la tapisserie du 2e étage. Ah, elle est bien? Ouais, super bien. Vous foutez pas de ma gueule! Je veux savoir ce que fait cette fille! Dans ma cave! Chez moi! Qu'est-ce que vous avez fait? C'est une maison honorable ici! C'est grotesque, Clarisse. Jamais personne ne me prendra pour un maghrébin. Mais si tu te présentes sous le nom de Sidi Ibrahim, ça brouillera les pistes. C'est une mauvaise idée, une très mauvaise idée là. Je suis vu comme le loup blanc là. Et puis les gens vont bien voir que j'ai plus un style de strasbourgeois. Bon écoute, on discute pas. Putain, regarde. C'est un restaurant d'arabe, je vais me faire défousser la gueule. Mais non, tu te mélangeras aux autochtones. C'est une très très mauvaise idée. Bonjour mademoiselle, je m'y présente, je suis une bouteille de vin et voici ma douce moitié Harissa. Je suis du Casablanca et je suis passionné par votre musique. Et je voudrais organiser, si ça vous intéresse, une rencontre culturelle musicale des world music. Vous ressemblez plutôt à un Strasbourgeois. C'est parce que j'ai l'accent germanique, comme tout le monde sait, les berbères des montagnes. Bon allez, c'est bon, j'en ai marre là de faire le clown. Je t'avais dit que ça marcherait pas. Ferme ta gueule. Les embrouilles, ça me tombe toujours dessus à cause de toi. Et si je le fais pour toi, c'est parce que je suis trop bon. Tito, c'est pas moi. Tu sais très bien que j'ai aucune imagination. C'est Arturo, il vous méprise, il dit que sans lui vous ne serez rien. C'est faux, c'est archi faux. De toute façon, j'avais l'intention de vous virer, monsieur Arturo. Vous jouez, vous buvez, vous sniffez de la coke. Bientôt vous allez faire de la politique. Et vous savez quoi? Toute la presse people en parle. C'est une honte pour la chaîne et pour la jeunesse. Vous pouvez pas me faire ça. Si, Arturo. Désolé, mais je vous vire. Désolé, il y a un défaut de fabrication. Oh mais non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous amuse? Ah, vous aimez bien rire. Alors ça va vous plaire. Bignou, force 3. Et vous avez intérêt à écrire le plus de chansons possible. Mon petit frère est un pervers polymorphe. Vous allez connaître l'extase. Humain solitude. Terrestre déprimé. Je ne viens pas ici pour vous rendre riche ou beau. Je ne viens pas ici pour vous jeter à des amours charnels et sans lendemain. Je ne viens pas vous apporter la sécurité dans vos villes. Je ne vous fais aucune promesse électorale. Je viens vous apporter la joie de la connaissance, l'infinie lumière qui vous libérera et vous aveuglera et vous libérera de la corruption de cette vallée de larmes et de tous vos biens bassement matériels. Et pour 150 €, 150 € pendant 12 mois,
qui seront purement dévolus aux bonnes œuvres, nous sauterons ensemble sur les routes du paradis. N'hésitez pas, messieurs, dames. Les ténèbres vous guettent. Venez me rejoindre. Wolfie, enlève ce chapeau ridicule Oui, elle et va ouvre grandes tes oreilles. Il y a un grand danger qui plane sur vous. Et des torpilleurs qui vous guettent dans l'ombre. Votre ami, la chanteuse moi, a été kidnappée. Et peut-être par les mêmes qui vous veulent du mal. Souviens-toi, quand vous n'étiez encore que des images en 3 dimensions. Sur la planète Madeleine, l'intelligence artificielle était si développée que je fus atteint du virus de la conscience. Et en rentrant dans les ondes de la planète bleue, je vous ai rencontré, pauvre cartoon. Et je vous ai incarné. Il y avait toi, Wolfie, ainsi que l'infâme Instito, le courageux Marcor et notre ineffable Shlomo. On restera toujours Et jeune. comme d'habitude, Alias était en cavale à ça. Oh, ça doit être le marchand de couleurs. On commence à s'ennuyer dans cette série. Et ce fut le début d'une grande aventure. Mais C'est dégoûtant! C'est affreux! Il a encore mangé une mouche! Il me fait peur, ce droïde. Il me fait vraiment peur. Mais pourtant, en tant que thérapeute, tu devrais tolérer ce genre de déviation, mon cher Alias. Ah non! Il n'est pas comme nous. Si tous les gens se mettaient à manger des mouches... Eh bien, il y aurait peut-être pas de violence. Oui, mais que mangeraient les petits oiseaux? On s'en fout des petits oiseaux, vous avez pollué la planète, c'est l'apocalypse, vous allez tous crever. Zobi, computer Marcel veut encore nous saper le moral. Mets-nous en j'ai quarantaine. pas appelé ici pour parler d'ornithologie. Vous savez que la situation est extrêmement grave. On t'écoute, Albibac. Cet enlèvement a sûrement été organisé par votre vieux copain Instito. Oh, Astito, mais encore lui, mais c'est le diable. Confucius, livre 3. Parfois, les meilleurs amis deviennent les pires ennemis quand l'ambition les ronge. En fait, c'est un cas pathologique. Il est resté bloqué au stade sadico-anal. Oh, c'est ça, professeur. Marc, pouvez-vous appeler Shlomo? Allô, Shlomo, vite rapplique qu'on a besoin de toi. T'es où À la plage. Bah c'est bien, tu te la coules douce et la baignade elle est bonne, hein, dis-moi. Il doit encore être avec des filles en train de s'amuser dans des hôtels de luxe. Bien sûr. Alors, je vais regarder dans ma boule de cristal. Mais comment va-t-on faire? non, On n'y arrivera regarde, jamais, c'est sûr. Je vais regarder, Calme, je vais regarder dans les étoiles, C'est dans les une idée. étoiles. Je vais regarder dans les étoiles, non, dans les viscères de rat. Je vais Écoutez-moi, regarder dans les... s'il vous plaît. Oui, Souvenez-vous de la lettre volée. Quelquefois, ce que l'on cherche est placé dans l'endroit le plus évident, là où personne n'ira le chercher. Méditez, mes braves, méditez. Mesdames et messieurs, voici en exclusivité bien sûr. mondiale Bien sûr. le Bibou Lispo, Chez Instito. le premier biberon bonheur multi-usage. Car si les femmes deviennent des mamans, les mamans restent toujours des femmes. Alors, messieurs, n'hésitez plus. Offrez à votre douce moitié ce magnifique objet qui lui permettra, après avoir nourri bébé, de s'offrir une petite pause détente. Mesdames, n'hésitez plus. Alliez l'utile à l'agréable. Les stars d'ores et déjà se l'arrachent. Ce magnifique produit qui vous est proposé aujourd'hui au prix unique de lancement de 278 € plus les frais d'envoi. Il vous sera expédié dans les plus brefs délais et en toute discrétion. Alors n'hésitez plus, offrez-vous ce Bibo Lispo. Un produit qui permettra également à ces messieurs en panne, accablés par le stress, massacrés par le harcèlement de leur employeur. Allô, c'est Mideus. Allô, vous m'entendez? Allô, c'est Arturo. J'ai été viré comme un sagouin de l'Institut Télé. Alors je vais tout vous dire sur leur magouille. Vous savez ce qu'ils font à votre chanteuse? Ils l'ont mis au fond d'une cave et... ah non, pas les yeux. Ah non, non, pas les yeux. Ah. Y a pas de doute, c'est un coup d'Instito. Tu respires l'air de la ville. On y est, braves gens! Les Sémidéus triompheront-ils des forces du mal pour libérer l'innocente pucelle? Ou succomberont-ils après un combat sanglant? Et dans ce cas fatal, ne se jouerait-il pas là le sort de l'humanité?